Bonjour à tous. Dans ce MOOC, nous allons aborder la radioprotection du patient en bloc opératoire. Cette formation sera divisée en plusieurs sous-parties, d'une durée d'environ 5 minutes chacune. Dans la première partie de ce MOOC, nous allons aborder la physique des rayonnements et la technologie d'un amplificateur de brillance. Mais avant de débuter cela, faisons quelques rappels au niveau de la réglementation. Depuis l'arrêté du 18 mai 2004, seules les personnes habilitées à la radioprotection du patient ont le droit de délivrer les rayons X. Cette formation est valable 10 ans et concerne entre autres les chirurgiens et les manipulateurs en électroradiologie. Dans le décret des infirmiers diplômés d'État en bloc opératoire, ou IBOD, seule la traçabilité de l'intervention et donc des doses délivrées par l'amplificateur de brillance leur est demandée. Toutefois, même si réglementairement parlant, les IBOD n'ont pas le droit de délivrer les rayons X, c'est-à-dire d'appuyer sur la pédale de scopie ou de graphie, elles ont la possibilité de manipuler l'amplificateur de brillance et donc de le mobiliser ou de le mettre sous tension. Mais elles n'ont, en théorie, pas le droit de régler l'appareil ou de délivrer les rayons. À présent, abordons ensemble la première partie de ce MOOC. Commençons par le début, la définition des rayons X. Il s'agit de grains d'énergie, sans masse, qui sont invisibles et indolores, ce qui explique pourquoi on a tendance à ne pas s'en méfier. Toutefois, leur énergie peut provoquer des lésions au niveau des tissus qu'ils traversent, en engendrant des ionisations, d'où le terme de rayonnement ionisant. Les rayons X sont principalement utilisés en imagerie médicale, en radiothérapie, mais à une énergie beaucoup plus importante qu'en diagnostic, et dans les blocs opératoires lors d'interventions radioguidées. Bon, maintenant que nous savons ce que sont les rayons X, voyons comment ils sont produits. À l'intérieur de n'importe quel générateur, que ce soit en scanner, en mammographie ou en amplificateur de brillance, c'est toujours le même schéma. Il y a deux éléments importants que sont la cathode et l'anode. Entre les deux est créée une différence de potentiel transmise par le fait de brancher le générateur à une prise de courant triphasée. Sous l'effet du courant, les électrons de la cathode vont gagner en énergie et s'arracher pour aller taper contre l'anode, qui est, elle, chargée positivement, car en physique, l'anode est le pôle positif, alors que c'est l'inverse en chimie. Les électrons arrachés auront une énergie égale à celle qui a été commandée sur le pupitre de commande. Par exemple, si j'ai programmé 80 kV kV sur le pupitre, les électrons auront une énergie de 80 kV. Comme les électrons sont chargés négativement, ils vont taper contre l'anode et il y aura collision entre ces électrons et les atomes qui constituent l'anode. Vont alors avoir lieu des effets comme l'ionisation, l'excitation, la vibration, le freinage. Et ceux-ci vont produire des rayons X, dont l'énergie sera préférentiellement de 80 kV, si je reprends mon exemple. Une fois produits, les rayons X vont être émis partout dans le tube. C'est pourquoi celui-ci est entouré par une gaine pour éviter les fuites, et vont réussir à sortir par le foyer du tube qui correspond au carré transparent sur le générateur. Le problème, c'est que les rayons X produits ne font pas tous 80 kV, et certains ont une énergie trop basse pour réussir à traverser le patient. Donc, ils ne contribueront pas à l'image. Mais comme ils ont une énergie non nulle, ils vont quand même délivrer de la dose à la peau du patient. C'est pourquoi on rajoute en sortie du tube une filtration qui est inhérente et obligatoire. En pédiatrie, on peut même ajouter une seconde filtration qui sera additionnelle et permettra de réduire la dose à la peau du patient. Une fois les rayons X produits, ils vont traverser le patient ainsi que tout ce qui se trouve à proximité du tube. En traversant les tissus, les rayons X vont leur transférer toute ou une partie de leur énergie par différents effets. En imagerie médicale, hors radiothérapie,
Les deux effets sont le photoélectrique et le Compton. Ces deux effets vont avoir pour première conséquence de donner de l'énergie au tissu et donc de potentiellement créer des ionisations dans les tissus et provoquer des nécroses ou des mutations génétiques. La seconde conséquence de ces effets sera de créer de nouveaux rayons X de plus faibles énergies. C'est pourquoi, quand on expose un patient aux rayons X, le patient génère à son tour des rayons X, dits diffusés, qui, eux, irradient surtout les personnes qui se trouvent autour, donc les agents. À présent que les rayons X n'ont plus aucun secret pour nous, abordons ensemble la technologie d'un amplificateur de brillance, puisque c'est ce qui nous intéresse dans ce MOOC. Une fois les rayons X produits par le générateur et qu'ils ont plus ou moins traversé le patient, ils sont recueillis par le détecteur, aussi appelé amplificateur de brillance ou plus simplement cuve. Dans cette cuve, ils sont d'abord recueillis par un écran primaire, puis par une photocathode qui a pour rôle de les transformer en électrons, ce qui est beaucoup plus facile à analyser. Ensuite, les électrons sont accélérés par l'intermédiaire d'un courant électrique et multipliés par des électrodes collectrices, qui ont pour but de collimater le faisceau, avant d'aller taper sur un deuxième écran. Là, les électrons sont transformés en images numériques qui est visible sur les moniteurs en bloc opératoire. Au final, l'image obtenue sera beaucoup plus petite et très lumineuse, avec les os en noir alors qu'ils sont blancs sur une image de radiologie classique.